Le prophète alayhi salatu wassalam a à présent ses 14 ans. Il s'est passé des choses lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 14 ans. Harbu al-Fijar. Harbu al-Fijar. La guerre, al-Fijar, c'est quoi? Al-Fijar, c'est le fait de franchir les limites. C'est un mot qui vient du terme al-Fujur. Al-Fujur, c'est le fait de franchir les limites, de dépasser les limites, d'exagérer, d'exagérer. Cette guerre a été appelée Harbul Fijar. Harbul Fijar. Qu'est-ce qui s'est passé? D'un côté, on a Quraysh et Kinana. Et de l'autre côté, on a Hawazin et Qais. Quraysh et Kinana. Et de l'autre côté, on a Hawazin et la tribu de Qais. Deux grandes tribus des deux côtés. Deux grandes tribus des deux côtés. Et on a entre-temps le roi de Al-Hira, une région qui était gouvernée par un roi arabe et qui était nommé An-Nu'man. An-Nu'man ibn al-Mundhir. An-Nu'man ibn al-Mundhir. Al-Muhim, sur la péninsule arabique, il y avait un grand marché annuel. Souq Ukav. Souq Ukav était un grand marché annuel. Les tribus arabes se rassemblaient et faisaient du troc, du commerce, al-muhim. Alors, An-Nu'man ibn al-Mundhir, ce roi de la région de l'Hira, a voulu envoyer une caravane au marché de Ukav. Mais il y avait entre lui et des autres tribus des conflits. Alors, pendant qu'il était un jour avec deux hommes, avec Al-Barrad ibn Qais al-Kinani et Urwa ibn Utbah al-Rahal min Bani Hawazin. Donc regardez, le roi a en face de lui un homme de Kinana et un homme de Hawazin. Qu'est-ce qu'on a dit? Harbul Fijar s'est déroulé entre qui? Entre Quraysh et Kinana et Hawazin et Qais. Et ce roi devant lui, deux de ses amis, deux responsables ou deux chefs de deux tribus différentes, un de la tribu de Kinana et l'autre de la tribu de Hawazin. Alors, il leur dit, j'ai envie d'envoyer une caravane au marché de Ukav, mais j'ai besoin de quelqu'un qui va prendre ma caravane à charge, sous sa responsabilité, car j'ai peur qu'on attaque ma caravane et qu'on s'empare des biens qui s'y trouvent. Alors, Al-Barrad ibn Qais, qui fait partie de la tribu de Kinana, du côté de Quraysh, il dit, Ana ujiruha laka ala bani Kinana. Al-Barrad, lui, fait partie de la tribu de Kinana. Alors il dit, moi, je veux bien prendre ta caravane sous ma responsabilité et la protéger de Kinana. Et la protéger de Kinana. Mais à la base, Al-Barrad, lui, il avait été expulsé de sa tribu, de la tribu de Kinana. Il avait été expulsé, pourquoi? Parce qu'il était quelqu'un qui tenait pas ses promesses, il était quelqu'un de mauvais. Alors, An-Nu'man, le roi, lui dit, Ya Barrad, je ne veux pas protéger ma caravane seulement de Kinana. Je comprends que toi, tu fais partie de la tribu de Kinana et que tu es capable de protéger ma caravane de Kinana, mais je ne cherche pas à protéger ma caravane seulement de Kinana, non. J'ai des conflits avec d'autres tribus. J'ai besoin que ma caravane soit protégée jusqu'à Ukav. Alors, Urwa ibn Qais de la tribu de Hawazin, il dit, Abayt al-la'n, akalbun khali'un yujiruha laka? Tu veux vraiment être maudit? Crois-tu qu'un chien, il insulte Al-Barrad, il dit, crois-tu qu'un chien qui a été chassé de sa propre tribu va pouvoir protéger ta caravane? Donne-moi ta caravane et je vais moi la protéger jusqu'à Souq Ukav. Alors, Al-Barrad lui dit, khalas, il commence à avoir quoi? Il commence à y avoir des tensions. Pourquoi? Parce qu'il a insulté Al-Barrad. Il a dit, crois-tu qu'un chien qui a été chassé de sa propre tribu va pouvoir quoi? Va pouvoir prendre soin de ta caravane? Donne-moi ta caravane et je l'emmènerai jusqu'à Souq Ukav. Alors, Al-Barrad le regarde et lui dit, Atujiruha ala Kinana? Khalas, tu dis que tu vas pouvoir protéger la caravane de Nu'man. Est-ce que tu vas pouvoir protéger cette caravane de la tribu de Kinana, de ma tribu à moi? Alors, Urwa lui dit, je vais la protéger de ta tribu et de toutes les tribus. Je vais la protéger de ta tribu et de toutes les tribus. Alors, An-Nu'man
convaincu, qu'est-ce qu'il fait? Il donne sa caravane à Urwa ibn Qais, il lui dit, direction Souq Ukav. Al-Muhim, sur le chemin, Al-Barrad, Kha'im, traître qu'il est, qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi Urwa. Il a suivi Urwa ibn Qais sur le chemin, il l'a tué, il s'est emparé de la caravane et il a fui. Et il a fui. Donc c'est un homme de la tribu de Kinana qui a tué un homme de la tribu de Hawazin. Voilà que le problème c'est que Quraysh est allié avec Kinana. Quraysh est allié avec Kinana, c'est-à-dire que si Kinana entre en guerre avec une autre tribu, Quraysh est impliqué. Alors Quraysh et les habitants, les familles de Quraysh, les commerçants de Quraysh, où est-ce qu'ils sont, ya ikhwa? Eux, ils sont déjà à Souq Ukav. Ils sont déjà au marché de Ukav. Et ils reçoivent une nouvelle, un messager qui vient leur dire que Al-Barrad, un homme de la tribu de Kinana, a tué Urwa ibn Qais, de la tribu de Bani Hawazin. Alors Quraysh commence à s'inquiéter. C'est un de nos alliés qui a tué un homme d'une très grande tribu, Hawazin, qui est allié avec une autre tribu, Qais, Banu Qais. Il va y avoir des tensions sur le marché, sur la région de Ukav. On devrait quitter le marché. Ça arrange entre eux-mêmes. Et il commence à quoi? Il commence à sortir avec délicatesse, sans rien dire. Les commerçants de Quraysh et les habitants de Quraysh commencent à quoi? Commencent à quitter. Pendant la nuit, ils commencent à quitter quoi? Ils commencent à quitter le marché de Ukav. Mais entre-temps, la tribu de Hawazin entend que Urwa a été tué par un homme de la tribu de Kinana. Alors ils se mettent à quoi? Ils se mettent à les suivre. Ils se mettent à les suivre. Avant d'entrer à la Mecque, Baladullahi al-Haram, avant d'entrer à la Mecque, il y a quoi? Il y a une confrontation entre les deux tribus. Al-Muhim, Quraysh se retire et entre à la Mecque. La Mecque, même auprès des mouchriquines, était un endroit sacré. À la Mecque, il ne peut pas y avoir de guerre. Baladullahi al-Haram. À la Mecque, tu ne peux pas quoi? Tu ne peux pas arracher une plante, casser une branche, arracher un arbre, tuer un animal, commencer à chasser à tort et à travers. Tu peux pas. Pourquoi? Parce que c'est Baladullahi al-Haram. C'est le territoire sacré d'Allah Azza wa Jal. Et Kuffar ou Quraysh, malgré qu'ils étaient kuffar, malgré qu'ils étaient sur le shirk, ils avaient cette notion, ils savaient très bien cela. Alors Quraysh se sont dit, si on entre à la Mecque, ils ne pourront plus nous attaquer. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont entrés à la Mecque, et Hawazin, tellement ils avaient les nerfs et la colère, qu'ils les ont suivis, et qu'il y a eu une confrontation dans Baladillahi al-Haram. Ils ont franchi les limites, ils ont dépassé, ils ont exagéré. Ils n'ont plus pris en considération, subhanallah, le respect de Baladullahi al-Haram et de la Kaaba. Et c'est pour cela que cette guerre a été appelée Harbul Fijar. La guerre, mais subhanallah, c'est une guerre où les limites ont été transgressées. Les limites ont été transgressées, il y a eu une guerre. Ils ont franchi les limites. Et ils ont perdu le respect qu'ils avaient envers Baladullahi al-Haram et Al-Kaaba, la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, le prophète alayhi salatu wa salam était présent. Il avait quel âge, Ikhwa? Quel âge? 14 ans. 14 ans. 14 ans. Il avait 14 ans. Alors il dit, قَدْ حَضَرْتُهُ مَعَ عُمُومَتِي. J'ai été présent à cette guerre avec mes oncles. وَرَمَيْتُ فِيهِ بِأَسْهُمٍ. Et j'ai envoyé des flèches. J'ai envoyé des flèches. On nous dit, dans d'autres versions, qu'il rassemblait les flèches de l'ennemi, de la tribu de Hawazin. Il rassemblait les flèches et il allait les donner à son oncle. Il allait les donner à ses oncles. Et cela nous prouve qu'en réalité, il était encore jeune. Mais dans d'autres versions, on nous dit que lui-même a envoyé des flèches. Il dit, وَمَا أُحِبُّ أَنِّي لَمْ أَكُنْ فَعَلْتُ. Et il n'y a rien qui me fait regretter cela. Je ne regrette pas d'avoir assisté à cette bataille et je ne regrette pas d'avoir rassemblé les flèches et de les avoir données à mes oncles. Al-Muhim, c'est ce qu'on appelle Harbu al-Fijar. Harbu al-Fijar, le prophète alayhi salatu wassalam a 14 ans. Et il apprend. À 14 ans, il s'est retrouvé en plein milieu d'une bataille. Il apprend la patience. Il apprend à être malin, intelligent. Alayhi as-salatu wassalam. Entre-temps, ce qui s'est passé, ya ikhwa, cette guerre, elle a duré combien de temps? Cette guerre a duré, un moment à la Mecque, lorsqu'ils ont été convaincus qu'ils ne vont pas pouvoir continuer à s'entretuer, qu'est-ce qu'ils se sont dit?
L'année prochaine, on se voit au marché de Uqab. Et ainsi, la bataille a duré pendant 4 ans. 4 ans, et quoi. Chaque année, la tribu de Quraysh avec Kinana d'un côté, et la tribu de Hawazin avec Bani Qais de l'autre côté, se sont rencontrés sur le territoire, sur le marché de Uqab, et il y a eu des guerres. Pendant 4 ans. Al-Muhim, à la fin, il y a eu quoi? Il y a eu une réconciliation. Ils se sont réconciliés. Ils se sont réconciliés. Après cette réconciliation de pas longtemps, il y a eu ce qu'on appelle Hilfu al-Fudul. Hilfu al-Fudul. Le pacte al-Fudul min al-Fadil. Yani le pacte de ceux qui ont eu un mérite. Tamam? Quelle est l'origine de ce pacte? Il y a eu un homme de la tribu de Zubayd. De la tribu de Zubayd du Yémen qui est venu à la Mecque. Un homme de la tribu de Zubayd qui est venu du Yémen à la Mecque avec de la marchandise. Arrivé à la Mecque, il a rencontré Al-As ibn Wa'il. Al-As ibn Wa'il, un des chefs de la Mecque, un des tawarites de la Mecque. Et alors, lorsqu'il a vu ce commerçant qui est venu du Yémen, de la tribu de Bani Zubayd, il lui a proposé d'acheter toute sa marchandise. Alors, ce commerçant, joyeux, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté. Elle a dit d'accord. Al-As ibn Wa'il a pris toute la marchandise de ce commerçant. Et il ne lui a rien donné comme argent. Il ne lui a rien donné comme argent. Alors, il a été le voir plusieurs fois, il lui a dit, tu as pris ma marchandise, je viens du Yémen, moi je dois repartir, j'ai des comptes à rendre aux gens, tu as pris ma marchandise, donc paye-moi. Il a été plusieurs fois, et à chaque fois, Al-As ibn Wa'il l'a renvoyé sans lui donner son droit, sans lui donner ce qu'il devait lui donner comme argent. Alors, cet homme de la tribu de Zubayd est monté sur une colline, et il a commencé à appeler les gens. Il a commencé à appeler les gens. Aidez-moi, aidez-moi. Ya ala fahrin li mazlumin bida'atahu bibatni Makkah na'i ad-dari wan-nafari wa muhrimin ash'atin lam yaqdi umratahu. Je n'ai même pas encore fait ma umrah parce qu'il venait faire la umrah. Je n'ai même pas encore fait ma umrah que j'ai subi du tort. Ya lirrijali wa bayna al-hijri wal-hajari. Où sont les hommes entre al-hijr et al-hajar? Yani entre la Mecque et al-hijr, l'endroit, le muret. Inna al-harama liman tammat karamatuhu wa la harama li thawb al-fajir al-ghudari. Al-muhim, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à appeler de l'aide. Il a commencé à appeler secours. Il a demandé aux gens qu'on vienne l'aider. Alors toutes les tribus à la base qui ont entendu son appel ont voulu l'aider. Et lorsqu'ils ont été le voir, ils lui ont dit, mais avec qui tu as un problème toi? C'est avec qui? C'est qui t'a fait du tort? C'est qui t'a fait de l'injustice? Alors lorsqu'il disait Al-As ibn Wa'il, les gens se retiraient. Les gens ne voulaient pas l'aider. Pourquoi? Parce que Al-As ibn Wa'il était un chef d'une grande tribu à la Mecque. Et donc personne ne voulait le confronter. Personne ne voulait le confronter. À chaque fois qu'ils entendaient Al-As ibn Wa'il, ils se retiraient. Jusqu'à ce que Az-Zubayr ibn Abdil Muttalib, Az-Zubayr ibn Abdil Muttalib, donc, l'oncle du prophète, alayhi salatu wassalam. L'oncle du prophète, mais qui n'a pas vu la prophétie du prophète, alayhi salatu wassalam. Parce que parmi les oncles du prophète, il y en a 4 qui ont vu sa prophétie. Abu Lahab, Abu Talib, Al-Abbas et Hamza. 2 sont devenus musulmans, et les 2 autres sont morts, mécréants. Al-Muhim, Az-Zubayr, le fils de Abdil Muttalib, l'oncle du prophète, alayhi salatu wassalam, il a été le voir, et il a rassemblé, lorsqu'il a écouté et qu'il a entendu qu'il était opprimé, il a rassemblé toute la tribu de Bani Hashim. Il a rassemblé toute la tribu de Bani Hashim. N'oubliez pas que Bani Hashim est une branche de la tribu de Quraysh. Est une branche. Il y a d'autres tribus de Quraysh. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a rassemblé toute la tribu de Bani Hashim, la tribu de Zuhra, la tribu de Bani Taym, et ils se sont rassemblés dans la maison de Abdillah ibn Jad'an. Abdullah ibn Jad'an. Les chefs de ces tribus se sont rassemblés dans la maison de Abdillah ibn Jad'an. Est-ce que vous vous rappelez de Abdillah ibn Jad'an? Abdullah ibn Jad'an était quelqu'un de pieux, quelqu'un d'âgé, quelqu'un de sage, quelqu'un qui aimait faire le bien, quelqu'un qui nourrissait les pauvres, quelqu'un qui était toujours avec l'opprimé, quelqu'un qui soutenait le voyageur, qui accueillait chez lui les voyageurs. Al-Muhim, c'était quelqu'un de connu par sa bonté. Aïcha radiyallahu anha vient un jour voir le prophète, par après, et lui dit, Ya Rasulallah, est-ce que tu te rappelles de Abdillah ibn Jad'an, de la Jahiliya?
de Abdullah ibn Jad'an dans la Jahiliya. Est-ce que tu te rappelles de lui? Le prophète, il dit, Naam, je me rappelle. Abdullah ibn Jad'an était quelqu'un de bien, il nourrissait les pauvres. Il accueillait chez lui les voyageurs, il était toujours avec l'opprimé. Est-ce que cela va lui faire, est-ce que cela lui sera utile le jour du jugement, puisqu'il a fait du bien? Puisqu'il a fait du bien, ya Rasulallah, est-ce que cela lui sera utile le jour du jugement? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit là, non. Innahu lam yaqul yawma rabbi ighfir li khati'ati yawm ad-din. Il ne s'est jamais soumis à Allah. Il n'a jamais été musulman. Subhanallah. Il était connu par quoi? Il était connu par le bien qu'il faisait. Il était connu par le khayr. Walakin, est-ce que cela va lui servir yawm al-qiyamah? Non, cela ne va pas lui servir. Pourquoi, ya Rasulallah? Parce qu'il ne s'est jamais soumis. Il n'a jamais accepté l'unicité d'Allah, le tawhid d'Allah Azza wa Jal. Il n'a jamais accepté l'islam. Il n'a jamais mis son front par terre pour invoquer Allah Azza wa Jal. Il n'a jamais dit, oh mon Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Subhanallah. Et c'est pour cela qu'on voit que le shirk anéantit toutes les adorations. Anéantit toutes les adorations, toutes les applications. Quelqu'un qui va avoir de bonnes adorations, de bonnes applications, s'il commet le shirk, toutes ces adorations sont vaines. Toutes ces adorations sont annulées. Vaines, ya ikhwa. Rejetées. Al-Muhim, ils se sont rassemblés dans la maison de Abdullah ibn Jad'an. Alors Abdullah ibn Jad'an a préparé de la nourriture et ils se sont mis tous d'accord, ils ont fait un pacte. Ils ont fait quoi? Ils ont fait un pacte qui s'est déroulé pendant le mois sacré Dhul Qa'dah. Ils se sont dit, on va, dans tous les cas, on doit dans tous les cas soutenir l'opprimé, qu'il soit à la Mecque ou en dehors de la Mecque, qu'il soit arabe ou alors étranger, qu'il soit quelqu'un qui fait partie d'une tribu, d'une grande tribu ou alors quelqu'un qui n'a pas de tribu. On doit soutenir l'opprimé. On doit soutenir al-madloum et on doit être à côté du madloum. Le prophète alayhi salatu wassalam est présent, ya ikhwa. Il est là, il est présent. On doit soutenir l'opprimé tant que les deux montagnes, Thubayr ou Hira, seront à leur place. Subhanallah, regardez. Ils disent, tant qu'il y aura de l'eau dans la mer, et que les deux montagnes, Thubayr et Hira, seront à leur place, on va soutenir l'opprimé. Et ils se mettent tous d'accord. Ils se mettent tous d'accord. Ils acceptent quoi? Ils acceptent ce pacte. Par après, ce pacte a été appelé Hilful Mutayyibin. Hilful Mutayyibin. Pourquoi? At-Tib. C'est quoi At-Tib, ya ikhwa? At-Tib, c'est le parfum. At-Tib, c'est le parfum. Pourquoi est-ce que ce pacte a été appelé le pacte de ceux qui vont se parfumer? Pourquoi? Parce que celui qui acceptait ce pacte, à la sortie de chez Abdullah ibn Jad'an, il devait mettre sa main dans le parfum, dans le Tib. Celui qui acceptait le pacte, il devait sortir de chez Abdullah ibn Jad'an, mettre sa main dans Tib, dans du parfum, dans ce liquide, et puis il devait mettre sa main sur la Kaaba. Il devait mettre sa main sur la Kaaba pour dire, j'ai accepté ce pacte, je m'engage pour soutenir l'opprimé, quelle que soit sa situation. Hilf al-Fudul, le pacte de ceux qui ont atteint un mérite, parce que être à côté de l'opprimé est un mérite. Hilf al-Mutayyibin, pourquoi? Parce que ceux qui ont accepté ce pacte se sont parfumés. Ils ont mis leurs mains dans le parfum. Al-Muhim, lorsqu'ils sont sortis de là et qu'ils ont accepté le pacte et qu'ils ont fait ce qu'ils devaient faire, ils se sont dirigés tous ensemble chez qui? Al-As ibn Wa'il. Et ils lui ont dit, pour qui tu te prends? Cet homme qui est venu de Beni Zubayd avec de la marchandise, on a entendu que tu avais pris sa marchandise et que tu ne l'avais pas payé. Imma tu le payes, ou alors tu lui rends sa marchandise. Et lorsqu'il a vu devant lui la tribu de Beni Hashim, de Beni Zuhra, de Beni Taïm, il a été obligé de quoi? De rendre la marchandise. Il a été obligé de rendre la marchandise. Et c'est ainsi que Quraysh, ou bien c'est ainsi que Beni Hashim a gagné de la valeur. Et c'est ainsi que Beni Hashim a gagné de la valeur auprès des autres tribus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Shahidtu hilf al-mutayyibin. Shahidtu hilf al-mutayyibin. J'ai été présent ce jour-là à ce pacte. Ma'a umumati, avec mes oncles. Wa ana ghulamun. J'étais un enfant, j'étais un jeune homme, un jeune garçon. Ghulam. Fama uhibbu anna li humuran ni'am wa ana ankuthuhu. En aucun cas, je voudrais rompre ce pacte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, en aucun cas je voudrais rompre ce pacte, même si je devais avoir pour rompre ce pacte les biens de la vie d'ici-bas, tous les biens de la vie d'ici-bas. Humurun ni'am. Humurun ni'am a été interprété de différentes façons. Des savants ont dit humurun ni'am veut dire
les biens, tous les biens qu'il y a sur la terre. Et d'autres savants ont dit humurun ni'am, c'est les chameaux rouges, les chameaux qui ont une grande valeur auprès des Arabes. Il dit jamais, en aucun cas je voudrais quoi rompre ce pacte. Pourquoi? Même si je devais quoi obtenir autant de biens. Abadan. Pour dire qu'il est quoi? Pour dire qu'il approuve ce pacte. Parce que dans ce pacte il y avait quoi? Dans ce pacte il y avait Nusrat al-Madloum. Dans ce pacte il y avait Nusrat al-Madloum. Il y avait le fait de soutenir l'opprimé. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, al-Muflisin, comme ils le disent, ils utilisent cet argument. Pourquoi? Pour faire du shirk. Pour soi-disant se trouver, on va dire dans quoi? Pour se retrouver dans ce qu'on appelle un système de kufr. Pour se retrouver dans un système de kufr, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent quoi? Ils utilisent cet argument pour faire du shirk. Tamam? Pour soi-disant, atteindre un objectif positif. Tamam? On va leur dire, subhanallah, dans ce pacte, il n'y avait pas de shirk. Dans ce pacte, il n'y avait pas de haram. Il n'y avait pas de munkar. Il n'y avait pas de fujur. Il n'y avait rien de tout cela. Dans ce pacte, il y avait Nusrat al-Madloum et point. Ce pacte n'est pas quoi? Ce pacte n'est pas une preuve. Pour eux, ce pacte est une preuve contre eux. Tamam? Al-Muhim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été présent ce jour-là et il a participé au pacte de quoi? Au pacte de Hilf al-Fudul.